complètement gaga. Il a une drôle de tête, je dis pas. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Il y a même des gens célèbres dans l'histoire qui se ressemblent un peu. Je vais vous citer un couple, d'accord? Vous allez me dire si vous pensez comme moi. Vous vous souvenez, Nathalie Delon et Alain Delon? Ah oui. Quand ils avaient, je sais pas, quelques années de moins, on disait ils se ressemblent. Frères et sœurs. Je pense à Michel Leb et Béatrice Leb. Michel et Béatrice Ils se Leb, sa ressemblent. femme, Ouais. exact. Donc ils se ressemblent, ça marche pour eux. Oui. Et d'autres, c'est-à-dire que parfois vous voyez quelqu'un en face de vous, il vous plaît, et en fait c'est vous. C'est vous Que vous voyez dans ce vous regard. voyez en miroir. Alors ça paraît un peu narcissique, un peu égotique, mais tout cela s'explique scientifiquement. Et ce sont des chercheurs qui ont prouvé en fait que on était attiré par l'âme sœur justement à cause des ressemblances ou grâce aux ressemblances à la fois physiques mais aussi sociales. On est attiré par des congénères qui appartiennent au même milieu et les chercheurs appellent ça l'endogamie. C'est le choix du partenaire à l'intérieur d'un même groupe. Alors il faut avoir les mêmes compétences intellectuelles, le même milieu social, le même niveau, on va dire peut-être professionnel, d'intelligence, le même QI, C'est pour ça etc. qu'il y a des clubs, c'est pour ça Voilà. qu'il y a des rallyes. Mais aussi génétiquement. Hein? Génétiquement, il faut avoir le même ADN. Et pourquoi? Parce qu'on ça a devient envie, compliqué, si là. on a des yeux bleus, ben on a peut-être envie que notre enfant ait également des yeux bleus. Donc inconsciemment, on est attiré par ça. Et pour durer, un couple a besoin de se reconnaître socialement, mais pour être reproduit et être satisfait de cette reproduction, on aurait besoin d'avoir chez le partenaire des ressemblances génétiques. Alors il y a même des sites internet qui proposent aujourd'hui un morphing. Voilà, Ah vous oui. mettez votre photo et puis on va vous trouver des partenaires, des Qui vont- candidats ah oui, d'accord, qui qui vont vont- vous ressembler. On switch les images et vous allez voir, on a interrogé le chercheur qui est à l'origine de cette étude et les images sont des preuves à l'appui. Il y a eu des inventaires sur la similitude dans les couples qui ont été dressés depuis déjà maintenant plusieurs dizaines d'années, qui montrent que d'une manière générale, les personnes qui se mettent en couple présentent des caractéristiques morphologiques proches, se ressemblent. Ceux qui sont grands, par exemple, s'accouplent plutôt ou se mettent en couple avec des gens grands. On peut répertorier un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles il y a des liens. Il y a d'autres études aussi qui ont montré que si on demande à quelqu'un de juger de l'attirance d'un visage, notamment, les personnes vont avoir tendance à juger plus attirants les visages qui leur ressemblent plutôt que les visages qui ne leur ressemblent pas du tout. L'endogamie, c'est quand on va rechercher un partenaire pour la reproduction qui présente des similitudes avec soi-même. Donc qui partage une grosse part de son patrimoine génétique et qui présente des caractéristiques physiques et morphologiques assez proches. Comment ça s'explique, cette endogamie? L'explication qui est proposée, c'est qu'on va chercher à transmettre essentiellement nos propres caractéristiques dans le cadre de la reproduction. Pour avoir plus de chances de le faire, on va plutôt chercher quelqu'un qui présente aussi ces caractéristiques. De cette manière-là, la descendance a de plus grosses probabilités de présenter aussi les mêmes caractéristiques. C'est bien ça, il faudrait faire des speed dating, c'est qu'on se mettrait les uns à côté des autres. Vous, non, non, oui. Eh Stop. bien, justement, il y a des sites internet. Il y en a un qui s'appelle findyourfacemate.com. Trouvez votre partenaire facial. Oui. C'est que vous avez un partenaire facial. Partenaire Forcément, facial. dans le monde, il y a quelqu'un qui vous ressemble. Et Bien alors, sûr. vous faites un morphing avec la photo du partenaire idéal. Et vous pouvez peut-être trouver l'âme sœur en cette Saint-Valentin. Regardez Nathalie Delon et Alain Delon à l'époque, là. Absolument. Et c'est un psychologue américain qui avait déjà mesuré des caractéristiques communes relatives au visage et au crâne. Et il y a une autre chercheuse de l'université de Glasgow qui a montré que nous trouvons des visages plus attirants s'ils ont été modifiés pour nous ressembler que s'ils ont été modifiés pour être séduisants. D'accord. Étonnant. Bon, merci beaucoup. Voilà. Au revoir. J'ai pas de jumeaux. mais- Vous irez sur le site, vous nous direz si Oui, vous avez trouvé... D'accord. Pedro d'Uruguay, peut-être, Montevideo. oui, ou hein, pas. bodybuilder de 34 ans. Non, non, C'est ça que vous cherchez en fait. Hein. Après l'amour, l'humour, s'il vous plaît, le même